Qu'est-ce qu'un business coach? C'est un guide, un stratège, mais avant tout, c'est quelqu'un qui catalyse vers la transformation, vers la réussite. Je m'appelle Marc-William Mathieu, je fais partie de ceux qui ont créé Action Coach Europe francophone et aujourd'hui, on vous invite à découvrir les parcours inspirants de nos business coachs. Chaque business coach a une histoire unique, particulière, spécifique. Ils ont tous choisi cette voie, mais tous pour des raisons différentes. Pourquoi ont-ils décidé d'aider les chefs d'entreprise à réussir à aller plus loin? Quel impact ont-ils créé? Dans cette série, vous plongerez au cœur du business coaching. Vous verrez comment une communauté soudée peut transformer des entreprises et des vies. Si vous aspirez à devenir business coach et à faire partie d'un réseau mondial qui change la donne, alors peut-être qu'un jour, c'est votre vie que nous raconterons. Écoutons-les ensemble. Bonjour Marc Bernard, Bonjour Marc-William Mathieu. comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, très bien, encore une bonne session. On a fait notre plan à 90 jours avec l'équipe Bretagne. Ah bah, tu vas nous parler de tout ça. Alors Marc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es dans l'univers Action Coach? Ça fait 17 ans maintenant que je suis dans cet univers Action Coach et que j'accompagne des dirigeants, des dirigeantes dans le cadre du développement de leurs affaires en Bretagne. Ouais. Et ma mission, c'est de leur permettre euh, de réussir et de vivre la vie qu'ils ont choisie parce que l'accompagnement amène une performance économique et en même temps une transformation de la personne au fur et à mesure que son entreprise grandit. Bah, c'est super, tu vas directement dans le sujet. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te plaît tant dans le business coaching? Tu disais, ça fait 17 ans. 17 ans, c'est vraiment, c'est une vie professionnelle hein, pour un nombre important de personnes. Qu'est-ce qui te plaît tant dans le fait d'être business coach et de travailler avec les propriétaires, dirigeants, les entrepreneurs? Alors, au fur et à mesure de ma carrière chez Action Coach, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je préférais faire plus que d'autres. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je suis très axé sur l'accompagnement des dirigeants de l'entreprise, Mhm. le côté stratégique. Et Ouais. puis, parce que la particularité d'Action Coach, c'est ce côté accompagner l'entité morale et dans son, je dirais, modèle économique. Et puis, de l'autre côté, c'est ce côté transformationnel de la personne au fur et à mesure que changent ses intérêts ou ses besoins, que ce soit en management ou même en termes de son positionnement, attitude, posture, compétence, comme on dit. Et ce Ouais. que je trouve très intéressant dans l'accompagnement que l'on fait chez Action Coach, c'est que tu es toujours dans une situation d'échange et pas dans une situation je suis le sachant et je dis ce qu'il faut faire. Je suis toujours dans une situation d'échange parce que c'est l'échange qui va créer l'évolution, la transformation, que l'on va trouver nos réponses ensemble. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je continue aussi à, à apprendre. Je continue enfin, je suis quelqu'un qui est curieux. Donc, ce côté-là va faire que alors, je ne peux pas coacher tout le monde, je ne peux pas coacher toutes les entreprises, mais si je comprends la personne et si je comprends le métier, eh ben, je peux donner beaucoup. Et alors, je reçois beaucoup parce que les personnes se transforment. Merci. En fait, tu réponds à énormément de questions que je n'ai pas encore posées. Je t'en remercie. Justement, si on devait, allez, résumer le business coaching en un concept ou en une idée. Ça serait quoi pour toi, cette idée? Qu'est-ce que l'essence de notre Pour activité, de moi, ce que l'on fait? Ouais. la caractéristique du business coaching, comme on s'intéresse à l'entité morale qui est aussi une entité vivante, parce que c'est un Ouais. ensemble d'êtres qui crée un ensemble, et les dirigeants, les femmes et les hommes clés de l'entreprise, ce que Action Coach permet, c'est de créer de la valeur.
de la valeur économique, Ouais. de la valeur personnelle, de la valeur patrimoniale, de la valeur dans l'implication du chef d'entreprise dans son environnement, dans son écosystème, la valeur de créer du travail pour d'autres, la valeur de redistribuer. Enfin, c'est quand on comprend ce que on peut faire avec l'accompagnement et quand on fait réaliser à nos chefs d'entreprise ce que eux peuvent faire en termes de création de valeur et en partage, c'est là où on se rend compte que ce concept que l'on a autour de la boîte à outils d'Action Coach, de cet ensemble qui cadre l'intervention avec un chef d'entreprise, eh ben c'est énorme. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui est très simple. Je considère que j'ai réussi ma mission lorsque la personne me dit, tu sais, Marc, regarde ce que j'ai fait. D'accord? Puis tout d'un Ouais. coup, il se retourne, il me fait, heureusement que tu étais là, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Et Ouais, là, c'est ça. Mm. tu as atteint les deux éléments. C'est-à-dire que il est content de ce qu'il a fait, parce que c'est ce qu'il voulait faire, et il est fier. Tu sais, cet élément-là, il est très important. Et la deuxième chose, c'est que tu as été là pour le mentorer, motiver, conseiller, accompagner. On peut utiliser les mots que l'on veut, mais il se rend compte que tu as été un facteur de réussite. Et un de mes clients m'avait dit un jour, je lui demande, si tu devais parler à, si tu devais me conseiller à un autre des personnes, tu dirais quoi? Il me dit, tu rends les choses possibles. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est pas moi qui fais, mais ensemble, on arrive à trouver les choses. Et des fois, parce que la personne n'ose pas, tu pousses et tu motives. Des fois, parce qu'on n'a pas la réponse, on trouve la réponse. Des fois, parce que tu rassures. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Enfin, Ouais. moi, c'est ce que j'aime dans ce métier. Mais justement, tiens, tu parles d'histoire, de clients, de relations avec les clients, de choses que vous avez pu construire, tu parles de tous ces éléments-là. Est-ce que tu pourrais me partager je sais pas, une histoire qui t'a particulièrement marqué avec un de tes clients? Ben, Jean-Bernet Rolland, 8 ans d'accompagnement. Quand j'arrive dans sa vie, il fait 17 000 € de chiffre annuel, ce qui est à peu près ce que je dois lui Qu'est-ce qu'il facturer. faisait qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était dans l'imprimerie et Ouais, ce qu'il faisait, c'était toute la partie, si tu veux, design. ouais. Et avec la transformation, on a amené les livres audio, les livres vidéo, donc il y avait aussi la transformation. On a beaucoup digitalisé un certain nombre de choses. Donc Et une autre attends, juste pour donc au démarrage, il était déjà dans le métier de l'imprimerie, il faisait 17 000 € de chiffre d'affaires. Oui, bon, ça c'est anecdotique parce qu'en fait, euh, euh, la raison pour laquelle il est arrivé pour me voir, c'est qu'il venait d'arrêter une entreprise parce que ça s'était mal passé. Enfin, comme il dit, j'ai D'accord? éclaté en vol et je ne veux pas recommencer ça. J'ai envie Ok, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me permette de grandir. Et cette d'accord. personne, au fur et à mesure que l'on a grandi, parce quand il a vendu sa société était à 1,5 million. Ouais, D'accord? Donc, c'est quand même une belle progression. C'est pas une progression en 8 ans qui fait ça, hein, c'est une progression qui fait ça. Il faut quand même se rendre compte. Entre-temps, entre parenthèses, on a quand même eu le Covid. Donc là, il y a eu chute parce que dans l'imprimerie, ils ont fait -20. Lui a fait -12, donc il était content. Mais par exemple, il a fait une acquisition externe et il dit, mais j'aurais pas été avec Marc, parce que c'est ce qu'il a dit, j'aurais pas été avec Marc, jamais je n'aurais fait cette acquisition. Quand il s'est lancé dans le livre audio, d'accord? On a vite compris que, en fait, on avait la capacité à le gérer, mais on n'était pas bon. Tu vois, je me mets dedans, c'est fou quand même. Mais ils bah, n'avaient tu pas es la dedans, compétence de la non? voix. Quand tu dis tu te mets dedans, mais quelque part tu es dedans. Comme tu disais Ah tout oui, à oui, l'heure, ben, pour moi, je fais partie voilà, à un moment en donné, fait, tu je fais fais partie. partie de cette famille finalement. Tu sais, il y a une autre chose que je dis assez souvent, c'est je dis, la- la- hum, lorsque vous avez un bon business coach, donc évidemment quelqu'un d'action coach, mais quand tu as un bon business coach, la personne
n'a pas d'agenda caché. Mm. Parce que la seule chose, son seul intérêt, c'est de développer son client. Alors, les autres ont en commun. Un consultant, il va avoir aussi son seul objectif, c'est ça. Mais lui, c'est un sachant. Mm. Donc, il te dit, c'est comme ça. Alors, j'exagère un peu en disant ça parce que je pense qu'un consultant qui ne sait pas coacher son client, je ne suis pas sûr que le client va faire ce qu'il lui a dit, d'accord? Et que si un coach ne sait pas donner un avis, il y a un moment, c'est un peu casse-pied. Mais pour un client, euh, avec notre business coaching, et ça, vraiment, je m'efforce de passer cette mentalité, cette philosophie à Émilie, à Marie-Flore, aux personnes que l'on a enfin, dans la firme, c'est de dire, Oui. quand vous accompagnez la personne, vous l'autorisez à vous dire tout ce qu'elle veut. Elle râle, eh ben vous allez être le réceptacle qui va permettre que la personne évacue. Une fois qu'elle aura évacué, vous allez reprendre. On a les outils pour accueillir la frustration, accueillir la colère, etc. Et quand la relation, elle est bien faite, la personne ne s'attaque pas à toi. La personne a besoin de cet exutoire que tu accompagnes. Et du coup, comme tu as accompagné l'exutoire de la bonne façon, il est en capacité à recommencer à raisonner moins dans l'émotion. Et, La ouais. personne peut te dire ah, mais j'ai envie de vendre cette partie du business. À qui d'autre il peut dire ça? Quand il dit ça à quelqu'un, comment tu vas virer des gens? Enfin, il y a toute une inquiétude, si Ah tu oui, veux. Et là, il se dit bah, je peux dire ce que je veux. bah oui, effectivement. S'il le dit à quelqu'un, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, c'est très, très délicat. Donc, Bah, tu sais que là, il y a une société. Alors, moi, je suis à Lannion, donc je suis quand même un peu loin de Saint-Malo. Et c'est une personne de Saint-Malo qui m'appelle en me disant j'aimerais bien que l'on discute. Il veut vendre sa boîte. Et il m'a dit, mais je ne prendrai pas un coach de la région, ça va se savoir. hmm. C'est intéressant quand même. Tu vois, Ouais, ouais. hein, tu te dis, voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu t'es présenté, parce que là, tu nous parles de Lannion, tu nous parles de Saint-Malo, mais tu nous as pas dit où tu étais, en fait, Alors au moi, départ. Tu nous as dit que tu étais là depuis 17 ans? je suis breton, Tu es d'accord, breton. de Lannion, des Côtes d'Armor, la côte de granit rose, cette magnifique côte qui a les plus vieilles pierres, enfin, d'accord. Je travaille essentiellement sur le 22 et le 35, d'accord, et on développe les firmes sur la région Bretagne. C'est notre ambition et voilà, donc Ok. c'est ça qui est Ouais. important. Et bon, tu n'as pas toujours été business coach. Tu as eu un métier avant. Tu es arrivé à ce métier comment? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans cette activité? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu restes à l'intérieur de cette activité? C'est quoi ton parcours en fait? Alors, entre la chance et le mérite, je dirais que ce que j'ai obtenu de mon parcours, c'est que je commence informaticien, je rentre à l'audit dans une banque qui me met au trading, et ensuite je vais, parce que je fais des études en France et ensuite je pars aux États-Unis, je vais finalement travailler pour Colgate-Palmolive, où je vais rentrer en tant qu'auditeur, et très rapidement, à chaque fois, ça a été oui, mais il faut que tu fasses un peu de commercial. Et puis, on m'a demandé de faire encore d'autres choses. J'ai fait beaucoup de fusions-acquisitions. Et puis, derrière, j'ai fait de la restructuration. Qui a dit restructuration dit qu'à un moment, on me dit, mais il faut que, on va mettre un directeur général qui a quand même une compréhension de l'argent. Parce que quand tu restructures, c'est un peu ça, même dans des grands groupes. Donc, j'ai eu cette chance de travailler dans une multinationale qui m'a donné les moyens de faire de la restructuration, alors que je ne venais pas du marketing et du commercial, et que je l'ai appris donc avec Action Coach. Ce que je dis toujours, la finance et l'informatique m'ont appris à modéliser. Colgate m'a appris à raconter une histoire. Et finalement, Ouais. quand tu accompagnes aujourd'hui les chefs d'entreprise, ben, à des moments, le modèle est pas clair. Ou alors ils ne savent pas comment raconter leur histoire. Et c'est cette combinaison-là que l'on amène. Après, Ouais. le Qu'est-ce qui t'a dernier poste amené que à ce j'ai eu chez métier Colgate, alors? c'était directeur Afrique de l'Ouest. Ouais. Euh, Tu vois, je pense que si j'ai fait cette carrière, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est pas un truc comme ça. On a un parcours commun avec des sociétés internationales et à l'international.
Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on fait ses carrières parce qu'on s'intéresse aux gens, parce qu'on a mis des gens en place pour pouvoir nous remplacer, pour pouvoir, tu sais, faire notre carrière. Et c'est finalement aussi des gens qui ont cru en nous, enfin, qui ont cru en moi, qui m'ont dit, bah si, fais ça. Il y a des mouvements que j'ai eus dans ma carrière que j'aurais pas fait s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit, c'est toi que je veux et tu vas le faire et crois-moi et je serai là pour t'appuyer. Donc après, on emmagasine une expérience. J'ai aussi fermé une boîte, j'ai aussi perdu de l'argent en fermant une boîte. Donc je sais aussi ce que ça fait de dire à mon épouse, ben écoute, on a perdu un appartement. Donc les Mm. gens, ils m'écoutent aujourd'hui quand je dis, ils comprennent que la réussite n'est pas un long fleuve tranquille. Ils savent qu'il y a des hauts et des bas. Un entrepreneur est quelqu'un qui prend des risques. Et avec Action Coach, on sait aussi aider les gens à mesurer ce qu'ils font. Tester et mesurer, hein, c'est quand même une règle. Voilà. Et Comment est-ce que tu es arrivé à cette activité? Qu'est-ce qui t'a guidé ou attiré ou en aspiré au fait, départ? quand je suis parti d'Espagne et que je suis rentré en France et qu'on s'est installé en Bretagne avec Catherine, euh, l'expérience que j'avais faisait que ça m'a amené vers le management de transition. Mhm. Quand j'ai fait du management de transition en Bretagne, euh, je n'avais pas les réseaux des connexions et ça m'a pas plu. Et pour un de mes clients, j'ai cherché des solutions pour de la formation continue. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Action Coach. Mais ce qui a été très surprenant avec le jour où j'ai rencontré Action Coach, c'est que le discours était celui que je voulais. Je me suis senti, mais c'est moi. Tu vois, ça peut C'était à la paraître maison, quoi. bizarre pour Mm. certaines personnes, mais tu sais, on a déjà parlé du syndrome de l'imposteur que vont avoir au début les jeunes coachs. J'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai toujours pensé que j'étais capable. J'ai toujours eu envie d'apprendre plus parce qu'il y avait des choses qui me manquaient, mais je me suis jamais senti comme Oui. quelqu'un qui n'était pas en mesure d'aider. Tu, ah, tu Tu vois, t'es tout de c'est suite ça qui rendu était compte que tu intéressant. pouvais aider, en fait. Tu t'es tout de suite Oui, rendu et compte après, que il fallait que j'apprenne. tu Que pouvais je... aider plus, aider de manière plus Oui, structurée, mais tu savais que j'étais tu pas étais forcément utile. Mm. coach. Il fallait donc que j'apprenne ces outils, comment on les utilise, comment. Ouais, Et ouais. puis, bah, écoute, quand ça fait 17 ans que tu le fais, tu es un peu plus rond qu'au début. Tu parlais tout à l'heure de réussite, allez, je vais dire individuelle. Tu parlais de création de valeur. Alors, tu parlais aussi de transmission, hein. Tu parlais de création de valeur et de transmission de la valeur. Tu parlais de réussite individuelle, euh, mais il y a aussi le côté communauté, le fait de réussir ensemble, Oui. d'apprendre ensemble, tout ça. Euh, Toi, en tant que business coach et de directeur des firmes des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, en fait, tu guides quelque part une communauté de dirigeants d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cela, sur la communauté, la volonté de création, ton rôle de leader, que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, ce qui est assez particulier, c'est que quand tu es dans les réseaux, parce que j'ai pas commencé par la communauté, d'accord, j'ai commencé à me montrer. Mhm. Je pense que c'est un clé de un facteur de succès, c'est que les gens te voient t'exprimer et ils se disent, bah, tiens, lui, je le comprends, donc tiens, il me fait réfléchir. Tu vois, c'est ça qui fait aussi que derrière, les gens s'intéressent à ça. Et en fait, tu deviens assez vite pour les gens quelqu'un de ressources, quelqu'un avec Ouais, qui on peut échanger. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que tu crées ta communauté de clients ou des gens qui ont été clients qui ne le sont plus, et que les gens tournent autour, que ça gravite autour de toi, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a un vocabulaire que l'on a partagé, il y a une façon de comprendre ce qu'est une entreprise qui est partageable, et du coup, ce que la communauté apprécie, c'est que, bah, tu vois, je peux parler avec toi, Marc-William, parce que tu me comprends. Ah oui. ouais. Hmm. Et pourtant, on ne fait pas le même métier. Et puis, il y a ce côté où on va utiliser on va savoir dire l'essentiel sans aller dans le détail. Donc, il y a
une ouverture, si tu veux, dans l'explication, où on sait que on se met pas à risque, on se met pas nu, tu vois, on sait dire les choses pour obtenir l'information dont on a besoin. Et ça, c'est, je trouve, la partie qui est importante, que je dois faire progresser aussi dans ma région. Mais pour moi, encore une fois, la valeur est là. Ouais, le mot La- valeur la- revient toujours avec toi, hein. ah oui, oui, non, mais moi, C'est central, c'est central ah dans oui, tout oui, ce que oui, tu oui. fais. Parce que les gens, pourquoi ils vont venir à un croissance club? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir à un Alors, book club? qu'est-ce qu'un croissance club? Parce que les personnes qui écoutent ne savent peut-être pas ce dont tu parles. Donc, qu'est-ce Alors, qu'un croissance club? un croissance club, c'est une journée où on va travailler sur des principes de planification de façon à ce que les personnes identifient les objectifs, les stratégies et les actions, d'accord, prioritaires pendant ce trimestre. Ce qui fait qu'à la fin, ils ont un plan d'action qui va évoluer aussi, parce que c'est pas écrit dans le marbre comme toujours, mais sur lequel ils vont pouvoir agir en sachant quel est le cap qu'ils doivent mener. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ça trimestriellement. Donc, plusieurs clients vont se retrouver. Des gens qui ne sont pas mes clients vont venir pour la première fois. D'ailleurs, c'est nos clients qui sont nos meilleurs ambassadeurs, hein, parce qu'ils vont dire, mais alors, tu fais quoi avec Marc? Ben, il dit, ben voilà, non, mais ça, il sait pas qu'il n'est pas client, il va dire, non, mais avec Marc, tu vas voir ça pendant la session de coaching. C'est très, très, très intéressant. Mais pendant cette session-là, d'accord, les gens clarifient leur vision. Et quand tu vois aujourd'hui que la majeure partie des dirigeants ne prennent pas le temps de réfléchir à, si tu veux, à l'avenir. Et pourtant, c'est un avenir très court, 90 jours, c'est quand même l'immédiateté. D'accord? Mais ils prennent même Ouais. pas, ils sont tellement dans le quotidien. D'accord? Là, pendant une journée, eh ben, ils vont remettre les objectifs à plus long terme et en disant, mes priorités pour ce trimestre, c'est ça. Donc, quand ils font ça régulièrement et qu'en plus, ils sont coachés, d'accord, il y a une forme de performance d'efficience qui vient avec ça, c'est fou. Puis en plus, Ok. ils sont plus à même de dire à leurs équipes ceci. Moi, j'ai des clients qui, une fois par an, viennent avec des membres de leur équipe, d'accord? Et en fait, c'est eux qui font le coach avec leur équipe, si tu Ouais, veux, ouais, bien pour, sûr. pour organiser ça. Et ensuite, on travaille sur d'autres. C'est très, très Ouais. intéressant. Mais c'est Ouais. ça le Croissance Club, et Mm. son nom l'indique bien. C'est vraiment un outil de planification qui te permet, parce que tu sais quel est le résultat attendu, ben, de faire en sorte que tu l'atteignes. Ok, super. Une dernière question. Euh, alors, le business coaching, c'est quelque chose qui se démocratise, qui se développe. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi de faire partie de la communauté Action Coach? En fait, la communauté, alors, j'allais dire tant locale, nationale que qu'internationale. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie de cette communauté? Alors, une des choses qui m'a énormément plu chez Action Coach, c'est que bon, je suis trilingue, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans plein de pays. Je me retrouve dans cet environnement euh, qui n'est pas anglo-saxon, comme on a tendance à le dire, mais où je vais rencontrer des gens de cultures différentes avec lesquels on Mhm. peut partager. Il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même une entreprise. D'accord? Ça doit être rentable, ça doit fonctionner et c'est la force vive que sont les personnes, c'est une des clés de succès. Comme je dis, si il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Si on en garde, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, c'est comme ça qu'une entreprise fonctionne. Et ça me plaît parce que je peux utiliser mes histoires d'Afrique, mes histoires d'Amérique, mes histoires du monde arabe, de l'Europe, enfin tu vois, c'est d'Amérique, il y a pas de problème, on me comprend parce que il y a ça. La deuxième chose que j'aime, c'est de travailler avec des personnes
qui se sont vraiment donné la mission de créer l'outil qui est nécessaire. Alors évidemment, Brad, c'est très important, mais Mark William, toi aussi, tu sais, je te l'ai déjà dit plein de fois, c'est cet investissement que certaines de ces personnes ont et que j'essaie d'avoir à mon niveau sur, si tu veux, alors la Bretagne, parce que, ok, 22 et 35, mais ça s'étale, quoi. C'est ça qui est bien. Et c'est de dire, voilà, notre mission, et encore une fois, je vais revenir à ce mot, notre mission, c'est de permettre à quelqu'un qui a un vrai impact dans son microcosme économique, de créer de la valeur pour lui, pour ses équipes et pour l'environnement qui est autour, pour ses clients, pour ses partenaires. Si on comprend ça, je trouve qu'il y a un engagement, une légitimité, un sens à faire les choses. Et ça, moi, quand je trouve quelqu'un qui a envie de faire ça, eh ben, je me sens dans mon élément. Et avec cette personne, on est vraiment capable d'obtenir des résultats qui sont importants. C'est ça. Et ça, ça me rend fier de faire partie de ce groupe-là. Ça me rend fier de contribuer. Ça me rend fier de pouvoir parler aux jeunes coachs qui arrivent aujourd'hui chez Action Coach et d'être aussi un élément référent. C'est pas une question de savoir, c'est une question, ben, on peut me poser des questions. Je veux bien partager. Et tu vois, on se réunit au niveau local, hein, puisque c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On se réunit au niveau national, c'est ce qu'on va faire dans 15 jours. On se réunit une fois par an au niveau international. Enfin, moi, c'est ça Action Coach. Action Coach, c'est pas un truc, un truc local. C'est comment je peux utiliser en fait, cette immensité d'informations que l'on a, qui est canalisée au travers de personnes qui ont plutôt l'habitude de travailler avec les mêmes outils. Et quand ils arrivent, ben moi, à mon niveau, avec mon client, je suis en capacité de restituer les, les facteurs, les clés de succès, la motivation, la formation. J'adore le mot éducation. Tu vois, Hum, c'est important parce que ouais, notre métier, en fait, c'est aussi informer quelqu'un pour qu'il sache que ça existe. Bah, l'éduquer dans le sens éducation pour qu'il comprenne qu'il faut le faire. C'est comme quand tu prends une nouvelle voiture, faut quand même, ça change, hein, d'accord? Et ensuite, c'est de l'accompagner dans s'assurer que le résultat attendu est là. Et souvent, c'est de lui dire, oui, oui, d'accord, ça c'est pour toi, mais pour ton équipe, c'est quoi? Et en fait, et tes clients, ils vont avoir quoi? Cette valeur ajoutée, cette création de valeur, à quel niveau on la met? Si on reste sur un endroit, oui, tu feras un bond en non, avant, mais tu n'iras pas très loin. Si non, tu prends l'importance que ça a à tous les niveaux, mais ce que le monde autour de toi te rend, ça te motive, voilà, ben moi je souris, je suis content, je suis heureux, quoi. ça c'est Marc. Merci Marc Bernard, merci pour ces partages. Merci pour ton énergie positive. Merci pour ce que tu fais pour la Bretagne et pour les entrepreneurs. Et je te dis c'est quoi, même pas dans 15 jours. Non, Euh, c'est même pas dans 15 jours, là, on va C'est se même voir pas là dans... d'ici une dizaine de jours. En tout cas, d'ici. merci Marc William aussi de créer cet environnement qui fait qu'on peut le faire. Voilà. Hein, je te le dirai jamais assez, mais tu sais. OK? Merci Je te dis à beaucoup. très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Être business coach, ce n'est pas simplement de transmettre du savoir-faire et des stratégies. C'est d'accompagner les entrepreneurs, les propriétaires, dirigeants d'entreprise vers leur réussite. L'histoire que vous venez d'entendre n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'impact du business coaching, d'Action Coach et de son équipe sur son environnement. Derrière chaque réussite se cache de la détermination, du mentorat, de l'accompagnement et une communauté forte. Si vous souhaitez, vous aussi, aider les chefs d'entreprise à se développer et à rejoindre un réseau de business coach passionnés, nous serons ravis d'échanger avec vous. Qui sait, peut-être que la prochaine histoire que nous raconterons sera la vôtre.